Le 16 décembre prochain, à 19 heures, le budget de la municipalité d'Ayerscliff sera adopté pour l'année 2020. Et donc, dans la réunion du 2 décembre dernier, et réunion du conseil de ville, il y avait bien entendu des points qui étaient directement reliés à la préparation de ce budget-là. On va en parler dans quelques instants, mais on va ouvrir cette entrevue avec le maire Vincent Gérant avec un changement important ici même à la municipalité. Donc, il y a un changement de garde du côté de la direction générale. Dernièrement, les conseillers d'Ayerscliff se sont montrés insatisfaits du travail du directeur général. On s'est donc arrangé pour pouvoir avoir une entente commune pour son départ. Ben, c'est ça. Alors, on avait évalué le travail du directeur général en poste. Il y avait certains éléments qui faisaient que on considérait que M. Smith ne rencontrait pas les exigences du conseil en place. Donc, we came to an agreement with Mr. Smith for the end of his employment. Évidemment, dans un cas de départ de directeur général comme ça, où il y a une certaine insatisfaction, il y a peut-être des rumeurs qui peuvent commencer à circuler en ville. Est-ce qu'il y a eu des malversations ou des choses comme ça? Est-ce que les gens se posent des questions et quelle est la réponse, là? Ben, c'est certain qu'il y a des gens qui se posent des questions, il y a des gens qui nous en posent sur la rue, pis ça. Alors, c'est important de préciser que le départ de M. Smith n'est pas dû à la malversation ou à un manque d'honnêteté. Il n'y a pas eu d'infraction de commise, il n'y a pas eu de geste de malhonnêteté. Il s'agissait juste d'une situation générale de gouvernance. So there's nothing dishonest that's been done. On se retrouve par la suite dans une situation un peu particulière où Ghislaine Poulin-Doherty, qui était ici directrice générale adjointe et dont on avait annoncé la retraite à venir, se retrouve maintenant directrice générale par intérim. Elle était la directrice générale avant M. Kimball Smith. Il s'est passé combien de temps entre les deux? Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, elle est passée directrice générale à directrice générale adjointe et que là, tout à coup, on lui reconnaît les capacités pour redevenir directrice générale? En fait, Mme Poulin-Doherty avait annoncé sa retraite pour le 29 novembre, c'est-à-dire vendredi dernier, suite au changement apporté par le Conseil quant à la direction générale de la municipalité. La direction des affaires de la municipalité on a demandé à Mme Poulin-Doherty si elle était prête à continuer quelque temps, le temps justement de se réorganiser, d'engager un nouveau directeur ou une nouvelle directrice générale. Et Mme Poulin-Doherty a accepté. Pour ce qui a eu lieu dans le passé, c'était des choses qui concernent l'ancien conseil d'avant 2017, devrais-je dire. Mme Poulin-Doherty était devenue directrice générale adjointe par des décisions prises par l'ancien conseil, sauf que ça ne fait pas du tout référence à ses compétences. Et elle a aimablement accepté de continuer pour quelque temps, pour une courte période, quelques mois, afin d'assurer la continuité des opérations de la municipalité. Est-ce qu'on se retrouve avec un trou dans le budget à quelque part, étant probablement obligé de donner une prime d'un départ de côté, d'engager peut-être avec un forfait plus important une directrice générale par intérim, parce que quand on vient dans un intérim d'urgence comme ça, ben, on peut avoir des exigences salariales plus importantes. Au niveau budgétaire, là, Ayerscliff s'en sort comment avec tout ça? Have no impact on the budget. You'll realize this on December the 16th when we'll have the new budget deposited. But of course, we had included in the agreement with Mr. Smith, there is a monetary question, which is normal when an employee leaves, especially a general manager. Of course, the salary of a general director is not the same as, so of course, Mrs. Poulin-Doherty will have an increase of salary. C'est pas le seul mouvement de personnel que vous avez ici à Ayerscliff. On a une nouvelle adjointe administrative. Son engagement a été officialisé lors de la réunion du 2 décembre. Oui, en effet. Premièrement, il y avait un congé de maladie qui se prolongeait et on avait des personnes à temps partiel qui remplaçaient le secrétariat et qui est en fait une adjointe administrative. Alors, on a engagé Mme Nancy Vanas suite à un concours qu'on avait affiché. Et Mme Vanas a commencé le 25 novembre dernier. On avait eu une résolution dernièrement où les conseillers là, voulaient avoir un peu plus de pouvoir et un droit de regard sur les personnes qu'on allait employer ici à la ville. Donc là, c'est la première fois qu'il y avait plus de conseillers d'impliqués là, dans ce processus-là.
Comme on en avait parlé lors de notre dernière entrevue, M. Perra, les conseillers avaient manifesté le désir d'être plus impliqués dans la présélection des employés. Comme de raison, la décision finale revient toujours à la direction générale, parce qu'on parle de ressources humaines. Mais évidemment, le conseil a son mot à dire et le conseil voulait être davantage impliqué dans la sélection, et c'est ce qui est arrivé. Et d'ailleurs, la résolution, elle a fait d'engager Mme Vanas, a été unanime. On le disait en ouverture, le budget va être adopté le 16 décembre prochain. La réunion a lieu à 19h. En vue de ce budget-là, il faut adopter des budgets parallèles, on pourrait dire. Donc, par exemple, le budget de la Régie incendie de l'Est, c'est un budget global de 1 379 525 $. Et évidemment, bon, Ayerscliff n'est pas tout seul là-dedans. C'est pas le budget pour Ayerscliff. Alors, de quoi ça a l'air pour cette année? Et est-ce qu'on parle d'une augmentation, d'une diminution par rapport à l'an dernier? On parle d'une augmentation. La régie d'incendie Memphremagog-S regroupe 10 municipalités. Alors, sur un budget de 1 380 000 à peu près, là. So, the share of Ayerscliff is set at $1,571 plus $6,206 for prevention visits. That will be more frequent in the near future. C'est la question que je voulais vous poser, justement. Combien on a pour ce prix-là de visites? Est-ce qu'on a un certain nombre de visites qui est prédéterminé et qu'on doit obtenir, sinon on ne paye pas? Ou si on paye, puis après ça, on attend, on espère? Non, on paye et on n'en fait pas qu'attendre et espérer. Il va y avoir des visites. Je ne peux pas vous donner, par exemple, l'horaire et la fréquence des visites, mais eventually, every property will be visited in prevention visits. Autre budget qu'on a adopté, celui de la Régie du parc régional, donc la Régie intermunicipale du parc régional Massawippi. Un budget global, somme toute, assez petit, me semble-t-il, pour une régie aussi importante. 277 000 comme budget global, quote-part de 36 000 pour la ville. Les actions de la Régie du parc régional, tout en étant très importantes, particulièrement en vertu de la prévention d'infestations à la moule zébrée et des espèces envahissantes, ça reste quand même un budget quand même limité. C'est réparti en 5 municipalités. La quote-part de la municipalité d'Ayerscliff est un peu plus haute que celle des autres parce que pour ce qui est de la plage publique, on a 2 parts sur 5, étant donné qu'on est seulement 4 municipalités dans ça, alors on a 2 parts sur 5, alors que les 3 autres municipalités ont 1 part sur 5. Alors c'est pour ça qu'elle est un peu haute. Il y a une légère augmentation versus l'année dernière, mais l'année dernière et l'année d'avant, on budgétait 40 000 $ pour cette activité-là. Alors on est encore en deçà de des budgets privés à cet effet-là, qui est de un peu au-dessus de 36 000. Ça me rappelle qu'on n'a pas eu de bilan cette année du fameux Whippy, le bateau qui fait Ayerscliff North Atlee. Est-ce que ça a été une bonne année? Ça a été satisfaisant. On avait augmenté à 7 jours au lieu de 5. Puis on a eu à peu près les mêmes chiffres que l'année dernière, malgré qu'on a été ouvert 2 jours de plus. Nous, on a un bilan des activités, comme c'est là à la régie. On est certain qu'on va poursuivre l'activité du Whippy, sauf que le fonctionnement va peut-être être révisé. Puis est-ce que ça sera à la baisse? On verra, mais on est à analyser les données qu'on a actuellement. Projet pilote myriophile à épis. Donc là, on laisse de côté le budget, on rentre dans un dossier environnemental. Ça fait quelques fois qu'on le voit apparaître, ce dossier-là. C'est des résidents de la baie Slack, Ronde et Bacon qui se plaignent évidemment du fait que la myriophile à épis prolifèrent beaucoup dans leur région et ils voudraient avoir donc un projet pilote pour en arriver à le contrôler. Alors là, on a un point à l'ordre du jour qui est proposé mais qui n'est pas secondé et qui est reporté et il y a comme une espèce de petite pirouette administrative là, dans ce qu'on a vu lors de la dernière réunion. Là. Au final, on n'a pas d'appui officiel pour ce projet pilote. Ben, le terme pirouette administrative, c'est que la résolution qui a été déposée n'a pas été secondée, donc il n'y a pas eu de vote dessus, absolument pas, rien. Et il y a eu une contre-proposition de le reporter pour une base indéfinie. Moi, j'ai toujours été d'accord avec l'appui à ce projet-là, et je le suis toujours. Est-ce que le maire a le droit de seconder, juste technicalité? Là? Est-ce que vous auriez pu seconder un truc comme ça, étant donné votre accord? Ben, savez-vous, c'est justement une précision qu'on est à vérifier. Je pensais a priori que non et peut-être que oui, alors je suis à vérifier ça là. C'est une question de régie interne.
Traditionnellement, non, mais possiblement que légalement, oui, c'est à vérifier. Ceci étant dit, ça n'a pas eu lieu, évidemment, lors de la réunion du 3 décembre. Alors moi, j'ai toujours été pour cet appui-là et je continue de dire que je suis pour cet appui-là, à ce projet-là. Si vous voulez plus de détails à cet égard-là, questionnez les conseillers. Moi, ma réponse est claire, c'est que je suis pour l'appui de cette proposition-là. On conclut l'entrevue avec 3 refus. Vous aviez reçu 3 demandes d'appui financier. CAB Reediker, le Circuit des Arts, Conseil Sport Loisirs de l'Estrie et c'est non partout. Il y a une nuance. Concerning Cab Redeker in Stansted, who does a lot of work here in Ayers-Cliff and from which we benefit a lot, we support this organization. It's just that we don't give to the annual request like they presented this month because we prefer every year to give a substantial amount at their golf tournament, which is in June, and they will another request for this. So I think last year we gave 600. If for some reason they would not have their golf tournament, well, of course we will give otherwise. Et en ce qui concerne le Circuit des Arts, le Conseil Sport Loisirs de l'Estrie? Circuit des Arts, on n'a pas donné depuis quelques années. Le Conseil a décidé de poursuivre dans cette optique-là. Non pas qu'on ne supporte pas la culture, mais on trouve qu'on a d'autres investissements à faire localement qui sont plus importants que le Circuit des Arts, qui, soit dit en passant, est une belle activité. Puis pour ce qui est du sport loisir, il demandait une subvention, une aide pour avoir un nouveau programme de formation de moniteurs de camp de jour. On a décidé de ne pas le faire parce que nous, premièrement, notre camp de jour est donné à contrat. Donc, on n'a pas à se préoccuper, là, en tout cas localement, de la formation de moniteurs. Et puis, on participe déjà au Conseil Loisirs Sport par notre cotisation annuelle. Vincent Gérin, maire d'Ayers-Cliff, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve le 16 décembre pour le suivi du budget. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue en question sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.